Coucou les balances, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2020. Tirage général, vraiment global. Donc il y a le concrètement dans la matière, le sentimental, le professionnel, enfin développement de nos projets, tout ça, la petite histoire, des conseils, des énergies. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage. J'ai changé les jeux de cartes, là j'ai eu envie de prendre d'autres jeux de cartes. Mais le tirage, le principe reste le même pour ceux qui me connaissent. Bienvenue à tous les nouveaux, bien entendu. Et merci pour tous les nouveaux abonnements, c'est canon. C'est un vrai soutien. Donc on y va. Donc vraiment soyez attentifs à vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, et vous zappez. Ou voilà, il peut peut-être y avoir un petit message isolé. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire dans le taroscope de décembre, bien entendu. Quant aux guidances privées, vous avez mes coordonnées, mon mail est sous la vidéo comme d'habitude. On y va les balances, comment ça se passe? On a, waouh, purée, delta, clé, équité. Si ça, c'est pas un beau mois de décembre, c'est la fête avant Noël. Très sincèrement, ici, là, avec la triade, les cartes sont très très chouettes. On va voir comment ça se concrétise ici. Mais on a une prise de conscience qu'on attendait, je pense, depuis un moment. On a des solutions qui arrivent. Des choses, waouh, ça tombe comme ça. Ça nous permet de nous alléger, de nous équilibrer, de nous guérir pour certains. Il y a vraiment des résolutions, des choses qui émergent de nulle part. C'est des coups d'éclat, des coups de pouce. C'est vraiment, franchement, on y voit clair, on avance véritablement, on guérit sur quelque chose d'important. Il y a 3 cartes magnifiques là. Et puis regardez comme vous avancez. Regardez comme vous avancez. Ça y est, vous avez lancé le truc là, ça se dénoue, ça se dénoue, ça se dénoue, ça se dénoue. Ça paraît être un mois de décembre riche en perspective, riche en jolies choses. On va voir ce qui se passe ici. Je ne sais pas. Donc, j'ai pris le tarot de Madame Indira pour le concrètement dans la matière. Ça change un peu pour ceux qui ne connaissent pas. On a la main de Fatma. Puis vous commencez super fort. Le 9 de chouette. Non, mais c'est cul bordé de nouilles. Ah oui, certains disent que je suis un peu vulgaire. Je suis désolée. Donc là, il faut que je compte les cœurs. Si je ne m'abuse, on est au 6 de cœur. Waouh. Et la dame de pique. Qu'est-ce que ça nous raconte? Vous voyez, elles sont vraiment très jolies, ces cartes. Enfin, moi, je les trouve très belles. C'est vrai que je ne l'utilise pas tout le temps. C'est un jeu que j'ai depuis hyper longtemps. En fait, ce qui se passe ici, c'est que vous êtes vraiment dans une énergie du mois de décembre, protégée visiblement, où tout vous sourit. Hein. C'est-à-dire que si vous avez des projets, même en fait, ce qui se passe, c'est que même des vieux projets qui vous tiennent à cœur, on vous dit, mais c'est bon, tu peux y aller, tu peux y aller. Il y a vraiment, toutes les portes s'ouvrent en fait pour vous. On vous recommande simplement une mesure et de mise qui serait avec la dame de pique de garder quand même, vous êtes complètement les yeux ouverts. Ok, super. Gardez cependant la tête froide par moment, c'est-à-dire la reine de pique, elle a cet aspect de discernement. Elle est tout à fait en capacité d'avancer. Simplement, voilà, elle a son vécu, elle se fait pas, genre on la prend pas pour une imbécile, quoi. Et là, franchement, mais c'est... Oh, mais c'est comme si là, on vous dit, les feux sont au vert, il y a quelque chose qui vous tient à cœur peut-être depuis que vous êtes jeune, ou une histoire de cœur qui vous tient à cœur depuis un moment, qui a réveillé des sentiments frais en vous. Waouh, tous les feux sont au vert. On va voir ce qui bloque concrètement dans la matière. On a le chevalier des coupes qui bloque avec... Alors ça, c'est le... C'est l'oracle, pas l'oracle, hein, je dis n'importe quoi, c'est le tarot de Thoth, ok, qui est assez, il est assez puissant, assez fort, je trouve. C'est pour ça que j'utilise dans les blocages. Bon, bref, j'espère qu'il m'en voudra pas. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui vous bloque à vous, c'est que vous avez des idéaux qui sont sans doute très forts.
peut-être même des exigences. Ici, on est sur les émotions. Vous êtes quelqu'un qui peut-être s'emballe vachement fort au niveau émotionnel et ça peut vous jouer des tours par moment. C'est pour ça qu'on vous dit, cool, tu as tous les feux qui sont ouverts. C'est tout canon canon. Donc, reste quand même les pieds bien ancrés, d'accord? Parce qu'il y a un côté... peut-être que vous idéalisez tellement les choses que du coup, vous pouvez vous retenir parfois de les faire, alors que non, allez-y, allez-y, regardez, tout est ouvert. Simplement, ce qu'on vous dit, profitez de cette expérience d'avant comme étant un outil et non pas un blocage. Voilà ce qu'on me dit. Quel est le conseil qu'on vous donne avec le surrender? Vous le connaissez, le surrender, j'utilise tout le temps. On vous dit d'abandonner les vieux griefs que vous avez vis-à-vis de vous-même. Franchement, c'est l'idée que ça suffit de se flageller sur des idées que vous avez, des jugements que vous avez vis-à-vis de vous. Vous avez le droit d'avoir changé, on évolue tous, on a tous mûri et vous en faites partie. Je veux dire, à un moment donné, il y a des choses qui se métamorphosent chez vous. La preuve, vous êtes vraiment en train de bouger énormément et de vous guérir. Donc, on vous dit de laisser aller toutes les idées limitantes à propos de vous-même, originaires du passé. Et c'est comme ça que vous allez reprendre le pouvoir. Le pouvoir étant, comme je le dis et je le répète dans mes guidances générales comme dans mes guidances perso, un mot positif. C'est-à-dire, c'est la confiance en soi, c'est le pouvoir personnel. Au niveau du sentimental, j'ai l'oracle G, donc ça c'est le dos de l'oracle G, donc voilà. Donc on a l'hiver. Je connais pas, alors c'est un support intuition, d'accord? Donc pour les pros de l'oracle G, ça va peut-être faire hérisser les poils. On s'en fout, c'est pas le truc. Je connais même pas forcément le nom des cartes, donc c'est pas un oracle que j'utilise tout le temps, mais là j'ai envie. Donc voilà, voilà, c'est comme ça. Donc là, on a la carte qui pourrait s'apparenter, je pense, à quelque chose comme du voyage, hein, on est d'accord. On a l'araignée, c'est facile à reconnaître. Et bon, on a là plein de sous-sous. Donc, on va voir ce que ça nous raconte au niveau sentimental, comment moi, ça va me parler dans mes ressentis et mon intuition. Alors, ici, j'ai l'idée qu'on a dépouillé quelque chose hein, avec cette carte-là. C'est pas l'hiver d'ailleurs, c'est l'automne. On dépouille, on dépouille, on dépouille, on dépouille. Et moi, quand je dis on dépouille, ce que je ressens, c'est qu'on s'allège. Et ce qui est fantastique, en fait, il y a une vraie continuité dans ces deux cartes, si vous voyez bien, c'est que on se dépouille pour mieux s'envoler. On se dépouille pour mieux se barrer, peut-être d'une situation qui était peut-être jusque-là inconfortable. Et surtout, on se dépouille de l'ancien, on se dépouille de ce qui ne va pas pour peut-être prendre son envol, mettre les voiles, prendre son envol. Vous faites ce que vous voulez, mais en tous les cas, ça voyage pour aller véritablement s'engager peut-être vers quelqu'un à qui on pense et on rêve souvent. Pour moi, l'araignée, et c'est peut-être pas du tout le langage de l'oracle G, l'araignée, d'un point de vue chamanique, elle a une symbolique du rêve. Donc moi ici, j'ai quelqu'un à qui on pense énormément, à qui on rêve. Pas nécessairement des pensées concrètes dans la journée d'ailleurs, mais peut-être que vous êtes surpris parfois de voir que cette personne revient systématiquement dans vos rêves, des flashs, des intuitions, des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est quelque chose qui, en fait, si vous voulez, là, l'araignée, elle tisse sa toile et il y a quelque chose qui vous... C'est abondant, hein. J'ai vraiment une idée d'aller vers... une forme d'abondance qui jusque-là avait tissé sa toile peut-être en off, d'accord? Donc là, il y en a vraiment qui vont vers quelque chose de réjouissant, hein, véritablement. Alors, qu'est-ce qui bloque? Le 5 d'épée. Il y en a ici qui, sans doute, se sont pris le chou avec cette personne, ont peut-être été mentalement dans la discorde, dans les différences aussi, de se dire, il y avait un peu un jeu de pouvoir qui prend le pas sur l'autre, qui a le pouvoir sur l'autre. Il y a peut-être aussi une idée pour certains d'avoir renoncé. Hein, il y a un truc de blocage comme ça. Ça a provoqué une crise, peut-être que vous êtes éloigné, mais voilà, il y a on va voir, hein. On va voir ce que dit le surrender, mais attention au jeu de pouvoir. Quelque chose de mental comme ça et de verbal aussi. Hein.
On vous dit de vous abandonner à la prière. Laissez-vous aller complètement à la prière. Alors prière est au sens hyper large du terme, hein, d'accord, je ne suis pas dans un truc religieux. Si toutefois vous y êtes, c'est très bien. Tout est complètement open. Faites comme c'est le mieux pour vous, évidemment. Quelle que soit la prière, mais la prière doit venir du cœur, d'accord, c'est le plus important. Et c'est comme ça que vraiment l'univers vous entend. Et vraiment vous allez recevoir du support, on vous dit. Mais, enfin je veux dire, vous avez un jeu entre le delta, où il y a le support du divin, la main de Fatma, les chouettes, c'est waouh quoi, c'est vraiment waouh. Mais je me demande si vous n'avez pas déjà eu un waouh le mois dernier, vous. La vache, j'ai l'impression qu'il y a des balances qui avancent à grands pas. Je sais pas, c'est comme si vous étiez dans le train de ceux qui avancent, quoi. Ceux qui se donnent les moyens de pulser. Au niveau professionnel, je suis avec le Vision Quest, qui a un dos comme ça. Ok, il se passe quoi? Alors le professionnel, il faut savoir un truc, c'est qu'il a eu ultra envie de parler. Il y avait vraiment plein de cartes, que ce soit dans les cartes ici, dans les blocages et dans le surrender. C'était, alors quand je dis professionnel, ça peut être aussi des projets perso, hein, des avancées personnelles. Vous prenez comme ça vous parle, c'est important. Mais voilà, donc j'ai été obligée de condenser le tirage, de le canaliser, de demander vraiment à ce qu'un certain nombre de cartes aient envie de s'exprimer, donc de manière plus concise. Il y a un truc avec la verbalisation. Ok, on a le 7 de la Terre. C'est pareil, là je vais me laisser aller, je vais même pas regarder les trucs. Le chaman. Le Vision Quest. Qu'est-ce que c'est? Le fils de l'eau. On va voir ce qui se passe au niveau professionnel, projet personnel. D'accord? Évidemment, on sait qu'on est dans une conjoncture actuelle qui est particulière. Donc vous prenez uniquement si ça vous parle. Il y a un peu une idée quand même, certains se sentent fatigués, ont le sentiment que les choses ne marchent pas, que ça ne va pas comme vous voulez, que vous avez eu le sentiment de planter des graines pour rien, que c'est un peu... Certains se sentent dans la loose professionnelle. Désolée, hein, mais je vous dis vraiment ce que je ressens quand je vois la carte. Vous avez l'impression que limite, vous a porter l'âge Kumun, quoi. Que pourtant vous vous êtes donné les moyens, mais que le truc ne vient pas et que quoi qu'il arrive, il y a toujours un truc qui fait que ça fonctionne pas. Et pourtant, on vous dit ici, avec le chaman et le Vision Quest, qu'il y a vraiment une idée de se réaligner. Il y a en fait quelque chose en vous qui est en train de reprendre confiance. Alors, vous êtes vraiment... Moi, je sens des raideurs, là, carrément dans ma nuque. Détendez-vous parce qu'il y a de la rigidité dans votre façon d'observer votre vie professionnelle. Peut-être que vous vous mettez une pression qui est très forte. Je sens vraiment au niveau vous ne vous faites plus confiance entre ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire ce que vous verbalisez, vos projets, tout ça, et ce que vous pouvez faire. Il y a des choses qui vont s'aligner. Détendez-vous, soyez plus souple avec vous-même, soyez moins exigeant avec des idéaux de folie, vraiment. Plus vous allez vous apaiser, vous réaligner, plus les choses vont vous parler et vous allez sentir que la force, la confiance, parce que c'est vraiment un truc de confiance, hein, vous avez perdu confiance, la confiance va vous regagner. Vraiment, j'ai 2 arcanes majeures ici qui me disent que la confiance va vous regagner. Vous étiez presque en mode fané, à plus y croire, la confiance va vous regagner. Vous allez vraiment sentir... je suis assoiffée et le mec a envie de boire de l'eau quand même là. Il y a... Buvez de l'eau, il faut que l'énergie circule. Il y a une idée de refaire circuler votre énergie. Vous étiez en tétanie. Vous étiez complètement crispé. Ok, détendez-vous, prenez des bains, prenez des douches d'eau chaude, buvez de l'eau. Il y a vraiment quelque chose qui se remet à circuler. Moi, je sens quelque chose qui se remet à circuler parce que quelque chose en vous se réveille. Hein. J'ai le 6 de l'eau, le 6 de l'eau, le 6 de coupe, c'est la même chose. Donc vraiment, faites-vous confiance. Ensuite, en blocage, j'ai le fou. En fait,
Moi, je sens, en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous vous êtes peut-être éparpillés. C'est pour ça que j'ai le chaman qui vient vous rassembler. Vous êtes éparpillés, vous êtes à la fois dans l'idée d'y aller, de foncer et tout, d'être à fond la caisse, et en même temps, vous vous rattrapez, paf, des fois peut-être à la dernière branche, et, euh, et vous vous sentez attaché, en fait. C'est fou, c'est un fou qui est attaché, en fait. Et c'est pour ça que peut-être que vos projets, jusqu'ici, n'arrivaient pas à germer complètement. Mais soyez vraiment rassurés, respirez, parce qu'il y a quelque chose qui se débloque chez vous. Et on vous dit avec le surrender 2 choses, hein. Ça a été très bavard. Hein. Faites attention à vos pensées obsessionnelles, c'est vraiment ça. C'est que vous avez nourri des pensées de manque de confiance, de trucs de genre, mais quoi qu'il arrive, merde, ça va capoter. Hein, c'est bien connu. Hein, finalement, ça sert à rien que j'aille plus loin. Ça, observez, mettez de côté. Observez, voyez que c'est ok, le truc qui revient en boucle, c'est pas grave. Hop, on met de côté. Et abandonnez-vous plutôt à tout ce qui est même les petits moments magiques de votre vie, ce qui vous montre que ça remonte en positif en fait. Ça va vraiment vous connecter à l'extase et à vous remettre dans le flow. Vous remettre dans le flow, vraiment l'idée de quelque chose qui circule. Parce qu'avant, vous étiez en pensée obsessionnelle, comme ça quoi, genre méga contrôle. La vache. Il y a des balances coriaces là. Ok. Avec le Béline. Je l'ai pris le Béline. Waouh, canon. La déconstruction que vous avez vécue peut-être jusqu'alors, que vous vivez encore peut-être, mais on voit hein, les choses que vous laissez derrière vous, vous guérissent. Vous êtes en pleine guérison, en pleine ascension de vous-même. D'accord? C'est comme la Kundalini ici, c'est comme le Caducée, ça guérit, ça travaille. Vous faites un travail remarquable et vous êtes super accompagné. Et ça, vraiment, vous pouvez être reconnaissant vis-à-vis de vous-même, de ce que vous accomplissez. J'ai à nouveau, moi, le monde végétal est un synonyme de transformation ici. Hein. On se transforme vraiment de manière écologique pour soi, de manière ok pour soi. C'est quelque chose où vraiment on voit de la beauté émerger et des choses s'aligner ici avec le notaire et le monde minéral. Ça vient être concret dans la matière, véritablement. Je ne sais pas s'il a fait la capture d'écran de ça. Je vais le remontrer parce que j'aimerais bien que ça soit votre vignette. Elle est tellement, tellement, tellement belle, cette image, que c'est trop canon. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il y a des choses qui s'ancrent dans la matière, des choses qui s'alignent dans la matière, des choses qui se concrétisent. Ok, maintenant la petite histoire, je la fais avec le Lenormand. Ok, pareil. Advienne que pourra. On a, je ne sais pas comment s'appellent les cartes. 6 de cœur. 9 de cœur. Mais forcément, ça a forcément d'autres noms. On a la cigogne. Bon, on a le cavalier, là. Je sais pas ce qu'il fait. Là, je dirais que c'est les étoiles de souvenirs. Évidemment, j'étudie pas tous les tarots, hein, vous en doutez bien. Même si j'en ai étudié pas mal. Mais c'est pas mon truc d'étudier, c'est plutôt de me laisser aller. Et donc là, on est dans le 7 de pique avec les nouvelles. La petite enveloppe. On va voir ce que ça me raconte. Tout à l'heure, quand celle-ci s'est retournée, elle m'a parlé. Après, j'ai pas fait gaffe aux autres. Mais il y a vraiment une idée que certains ont attendu quelque chose. Ont attendu peut-être un bon alignement des planètes, un bon alignement des étoiles pour s'engager. Là, il y a vraiment quelqu'un, pour moi, peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un qui vient vers vous, je sais pas. Attends, il est où mon dos de deck? Oh, la croix, ça fait peur. C'est une fatalité, les enfants. Moi, je dis, il y a un truc ici, c'est une fatalité. C'est comme ça que ça se passe. C'est gravé dans le marbre. En fait, ce qui se passe, c'est que là, vous vous sentez prêt ou quelqu'un se sent prêt pour venir vers vous. C'est clairement vous partagez quelque chose, d'accord? Je pense que c'est quelque chose d'assez sympathique. Vous y allez quand même à la fois, vous êtes en dualité, vous y allez à la fois au galop et un peu en mode, je me mouille, mais je fais gaffe, d'accord? Et puis,
pour moi, c'est vrai que la cigogne, elle est synonyme d'enfants, de choses pures. En tous les cas, c'est ce que ça me fait. Donc, il y a vraiment une idée que ce qu'on va ouvrir ici est plutôt chouette. On est juste en dualité entre le rythme qu'on met à faire les choses. Voilà. On sent que c'est le bon moment, par contre. Hein. Bon. Cette fois-ci, c'est pas un conseil global du surrender que j'ai pris, c'est les portes de l'intuition. Et j'ai la place et la réparation. Je vais vous lire ce qu'il y a sur ces cartes, puisque je ne fais pas forcément d'interprétation sur les oracles comme ça. La place, c'est dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Mais carrément, mais quand on voit vos cartes, c'est plus que ça, quoi. Et puis la réparation, c'est dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute votre énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez bien, au niveau professionnel, c'est exactement ça. Ici, vous vous dépouillez pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, auquel vous êtes imprégné depuis un certain temps. Cette toile s'est tissée depuis un certain temps et arrive à maturité maintenant. Là, vous avez des résolutions pour avancer, pour guérir. Il y a beaucoup de guérison dans votre tirage du mois de décembre, les balances. Et vous allez pouvoir vous enraciner, vous ancrer dans quelque chose de très très chouette, on dirait bien. Eh ben c'est punchy. J'ai hyper envie de dire re-wow. Mais je sais pas comment je vais intituler votre guidance. Je suis ravie pour ceux à qui ça va parler parce que c'est un joli mois. Et puis voilà, sentez-vous libre de vous abonner comme d'habitude. Faites comme le cœur vous dit, vous appelle, les notifications aussi, les j'aime, les partages, tout ça. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis à très vite pour votre tirage sentimental, pour les guidances semaine après semaine aussi. Et portez-vous bien.